c'est un vrai sujet pour vous en France. Et regardez, rien qu'ici dans ce studio, ils sont 15. D'accord? Mais il n'y a que Apolline qui bosse. Et puis, si ça va, les autres, tranquilles. RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jean-Pierre Farandou, le vrai, est resté avec nous ce matin. Rebonjour, monsieur Farandou. Bonjour. Et son successeur à la SNCF, David Rameau. Bonjour. Bonjour, Jean Castex. Oui, bien sûr. Vous avez reconnu, monsieur C'était Castex. une évidence. Oh, vous avez Les reconnu. imitations sont tellement parfaites. Je voulais remercier Jean-Pierre Farandou, mon prédécesseur à SNCF, qui m'a laissé une entreprise dans un état. Avec des liaisons TGV qui changent la vie des gens, il faut bien le dire. Le Lyon-Bordeaux, parce qu'il est de Bordeaux, le Lyon-Bordeaux direct, bon, qui fait un petit crochet par Paris. Voilà. Mais pareil, le Strasbourg-Brest, direct, qui fait un petit crochet par Perpignan. Bien sûr. Bref, il m'a laissé un maillage exceptionnel. Vous voyez, ce qui fait que je n'ai plus rien à faire, je pantoufle. Merci, monsieur Castex. Il y a un de vos anciens cheminots, tiens, monsieur Régis, qui souhaitait vous saluer. Oui, je voulais saluer mon ancien président, Oh là 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 là. Jean-Pierre Farandou. Moi, je suis qu'un petit cheminot. Je vous dis quelque chose, peut-être, non? Si, le train pour Pau. Voilà. C'était moi, le train pour Pau. C'est même moi qui ai remis Bérou dans le train pour Pau. Oui, Jean-Pierre, c'est un exemple. C'est le seul cheminot qui bosse à 68 ans, même s'il en fait 10 de moins. C'est le seul cheminot qui pousse. C'est pourquoi il bosse jusqu'à 68 ans, pour payer les retraites de ceux qui sont partis à 47. Ah, voilà. Et 3 mois. C'est important, les 3 mois. C'est voilà. Mais maintenant, Jean-Pierre, il est ministre du Travail parce que la SNCF, c'est un tremplin. Tu vois, c'est un tremplin. Sauf pour Castex qui l'a pris à l'envers, le tremplin. Merci, monsieur Régis. On reproche aux Français de ne pas travailler assez. Nos voisins allemands travaillent chaque année près de 120 heures de plus que les Français. Angela Merkel, vous l'avez entendu, est avec nous. Bonjour, monsieur Farandou, bonjour, Apolline de Maalirp. Et c'est vrai que le temps de travail, c'est un vrai sujet pour vous en France. Et regardez, rien qu'ici dans ce studio, ils sont 15. D'accord? Mais il n'y a que Apolline qui bosse. Et puis, si ça va, les autres, tranquilles. Regardez, ce garçon, ce jeune garçon, Aurel Getsch, il est médecin. Puis, on dirait pas si, mais il a le diplôme. Il y a plein de patients dans les urgences qui attendent, qui sont bondés. Lui, non. Lui, il fait les petits selfies, les petites vidéos, et il rigole. Voilà. Et des manches, pareil, il fait 2 fois 3 minutes de blague, et après, la journée, elle est finie. Et Dexter, ils lisent dans le genre, ils font l'information, tu parles, ils font pas les journaux entiers, ils font le petit flash. Ils arrivent, petit flash, ils font une pause, et petit flash encore. Non, franchement, c'est un pays de feignasses, voilà, il y a Caroline qui bosse vraiment. Et Canteloup aussi beaucoup. Oui, comme nous. C'est peut-être le plus gros bosseur. Parce qu'Apolline, juste, elle lit, mais c'est Canteloup qui l'a tout écrit. Si. Tu sors la feuille d'Apolline, elle est perdue, tu fais le test, on sort la feuille. Si, dans ta feuille. Oui, je garde ma feuille. Arrêtez, c'est n'importe quoi, madame Merkel. Allez, on enchaîne. Justement, on va faire travailler un petit peu Thibaut Texer pour un flash info. Pas plus de 3 minutes, Thibaut. Oui, comptez sur moi, Apolline. Ce matin, je vais essayer de parler un peu moins fort, car à force de beugler, j'ai peur de voir débarquer un vétérinaire pour me vacciner contre la dermatose. Lutte contre le narcotrafic à Marseille. Emmanuel Macron a annoncé que l'amende pour usage de drogue va passer de 200 à 500 euros. Mauvaise nouvelle donc pour les consommateurs qui, pour pouvoir payer leur amende, vont devoir se mettre à dealer. Et puis, c'est une première depuis 1945. Il y a plus, de décès que de naissances en France. Ségolène Royal souhaite réagir. Oui.
Madame Royal. Oui, écoutez, cette baisse de la natalité, écoutez, c'est normal, c'est une évidence. Hein. Un homme sur 2 trompe sa femme et l'autre est infidèle. Hein, voilà. Donc forcément, ça donne pas envie aux femmes. Qu'est-ce que vous voulez, moi? Mais il faut y aller quand même, faut faire comme moi, voilà, il faut se pincer le nez. Non. Hein, oui. Alors, à votre tour, les jeunes, moi j'ai déjà donné. Hein, oui, petit exercice, j'ai fait 4 gosses à François Hollande. Oui. Alors si, de mémoire 4. Oui, de mémoire aussi, Oui, même moi, ça me surprend, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais écoutez, c'est ça, il faut être patriote. Hein. Il faut avoir le sens du sacrifice. Hein. Moi, vous savez quoi, je mériterais d'avoir une flamme qui brûle en permanence à côté de celle du soldat inconnu pour avoir tant donné à mon pays. Madame Royal, c'est modestie. Le leader de Place Publique nous a rejoint pour parler de la dermatose nodulaire. Bonjour Raphaël Glucksmann. Oui, bonjour Apolline. Bonjour à Jean-Pierre Farandou. Il faut absolument, je le dis, tout faire pour que cette épidémie reste contenue à l'Ariège et n'atteigne pas notre pays. Excusez-moi, monsieur Glucksmann, l'Ariège, c'est en France. Comment ça en France? Bah oui. Attendez. Les habitants de l'Ariège. Excusez-moi, mais il y a un accent, pardon, ils parlent pas français. Attends, je regarde sur Google Maps. Non, je vois pas l'Ariège, c'est dans quel arrondissement de Paris? Non, monsieur Glucksmann, l'Ariège, c'est c'est un département français, c'est la région Occitanie. Occitanie. D'accord, bon, Ouais. écoutez, je vous fais confiance. En tout cas, le gouvernement, et c'est une urgence, doit prendre des mesures drastiques. Abattre les troupeaux? Non, faut carrément interdire l'élevage et favoriser la production végétale, production de quinoa, de graines de chia, de baies de goji. Est-ce qu'on veut voir un monde agricole totalement dérégulé avec des céréales qui contiennent du gluten? Non mais vous avez bien dit, monsieur Farandou, du gluten, vous imaginez le poison, avec du lait qui ne provient pas du soja, et pourquoi pas aussi des pokéballs non végétariens et de vin non bio. Non, il est plus que temps, et je le dis solennellement, que notre pays soit en phase avec son époque. Vous avez vu la pub Intermarché? Oui. Même les loups deviennent véganes, c'est le sens de l'histoire. Merci Raphaël Glucksmann. Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain? Et oui, bonjour Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous parlerons du retour du budget à l'Assemblée nationale avec Christian, qui est carrossier à Bordeaux, bacalan, et qui justement est en situation de surendettement. Et puis nous reviendrons également sur cette terrible explosion liée à une fuite de gaz dans l'Ain avec Anne-Marie qui viendra témoigner, car elle habite un immeuble où justement il n'y a que des radiateurs électriques. Enfin, nous évoquerons le Mercosur avec Kader, qui est couvreur à Carcassonne, qui nous apportera son regard sur cet accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, puisqu'il a lui-même acheté un maillot du Brésil lors de la Coupe du Monde 98. Voyez, les meilleurs experts, vous l'avez compris, sont dans les GG. Bravo. Merci Nicolas, merci. Nicolas, face à Canteloup, qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC.